est-ce que Madame Boussosso, est-ce qu'elle est là par hasard? Oui, monsieur, je suis là. Bonjour. Ah oui, d'accord, bonjour. OK. Donc, je m'appelle donc Daryl Barnabo. Je suis responsable académique donc pour le Cégep de Sherbrooke au Québec. Je vais, comment dirais-je, prendre le temps de vous expliquer donc les possibilités de formation au Québec ici. La présentation est assez large, précise et large dans le sens où je vais couvrir aussi le cheminement complet de A à Z, c'est-à-dire une fois que vous êtes donc à l'INSIM, que vous avez débuté, complété ou en cours de l'AEC que vous faites actuellement ou toute autre formation, comment ça peut vous amener donc ici chez nous en formation. Et je vais aussi couvrir l'aspect d'immigration, c'est-à-dire quels sont les avantages là en termes d'immigration. Bref, un cheminement complet. Qu'est-ce que ça inclut? Donc, je vois que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 centres qui nous suivent. C'est bien ça. Donc, la façon dont je vais fonctionner avec vous, je vais faire la présentation, je vais prendre vos questions par la suite et tous ceux qui souhaiteraient, je vais laisser aussi mes coordonnées, tous ceux qui souhaiteraient donc qui ont un projet d'études à l'étranger, donc au Québec, pourront communiquer avec nous ou vous me laisserez vos courriels par l'intermédiaire donc de Madame Boussosso et je vais vous envoyer l'ensemble donc des informations que vous aurez besoin donc de la première étape à la prochaine que vous aurez besoin de compléter pour une admission chez nous et pour les procédures donc d'immigration qui vont s'en suivre. Alors, je commence par une bonne nouvelle qui est la suivante. Depuis plusieurs années, donc, l'AEC du Cégep donc, de Sherbrooke se donne en collaboration avec notre partenaire donc, de l'INSIM en Algérie. Et à partir donc de l'automne prochain, je suis heureux de vous annoncer que les cours que vous prenez donc, au niveau de l'AEC vont être une passerelle à notre formation ici au Cégep de Sherbrooke. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cours que vous allez suivre pourront être reconnus donc, dans la formation. Donc, quand vous arriverez, nous mettons en place pour l'automne donc 2020 une passerelle qui vous permettrait de rentrer non pas en première année de formation, exemple en gestion de commerce ou en technique de comptabilité, mais plutôt à partir de la deuxième année. Donc, ça va donc raccourcir votre formation que vous allez compléter donc chez nous. Donc, pour nous, c'est une bonne nouvelle, étant donné que ça fait longtemps que nous sommes partenaires avec l'INSIM en Algérie et ça va permettre effectivement autant pour notre partenaire d'avoir suffisamment d'inscriptions pour que nous, on puisse chaque année savoir combien d'étudiants viennent chez nous les prochaines années. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous et pour vous aussi de savoir que la formation que vous faites actuellement est reconnue à l'étranger dans les cursus que nous avons actuellement, vous donne, comment dirais-je, des critères donc, de rentrée à partir d'une deuxième année. Et nous mettons d'ailleurs même en place tout un processus d'accompagnement pour chacun des étudiants qui viendront ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en arrivant, il y a autant de l'accompagnement en termes de mise à niveau, adaptation, et même avant de partir, de nous assurer qu'exemple, s'il y a des préalables que vous avez besoin, comme j'en ai brièvement discuté avec Mme Boussosso hier, que ce soit des préalables qui soient faits à l'INSIM avant d'arriver ici, donc pour faciliter donc l'ensemble de votre formation, de votre cheminement ici au Cégep de Sherbrooke. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous annoncer au début. Donc, je vais passer rapidement par sur la formation. Ça va nous permettre d'accélérer un peu le tour. Donc, je vais partager mon écran. Et ce que vous allez voir sur mon écran, c'est la présentation du Cégep de Sherbrooke que je vais faire rapidement et on va rentrer dans les programmes de formation également, comment ça fonctionne. Alors, donc, je partage mon écran à l'instant. Je vais peut-être tomber plus petit dans vos écrans à vous. Donc, le Cégep de Sherbrooke. Je ne sais, est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Peut-être Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui, non, peut-être?
Est-ce que vous voyez le PowerPoint? D'accord, parfait. Donc, pour vous situer un peu, le cégep de Sherbrooke, où est, Sherbrooke, c'est quoi Sherbrooke? Nous sommes au Québec, bien évidemment. Sherbrooke, c'est pas la ville, c'est pas Montréal, c'est pas Québec. La ville de Sherbrooke est une ville en soi. C'est une ville à côté de Montréal, donc elle est à 1h30 de Montréal. C'est une des villes, une des principales villes de la province de Québec. Donc, ce que je vous ai mis ici vous indique rapidement Montréal, Québec et Sherbrooke se trouvent ici. Pourquoi je prends le temps de vous indiquer ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la ville de Sherbrooke est située bien évidemment entre Montréal et Québec. La ville de Sherbrooke est la ville la plus proche de la ligne américaine, donc des États-Unis. Pourquoi c'est intéressant de savoir ça? C'est qu'en termes comment dirais-je, de circulation d'une place à une autre, que vous allez voir à Montréal, que vous allez à Montréal ou à Québec, vous êtes très bien situé pour y aller. C'est en termes aussi de documents d'immigration. Si, exemple, vous avez besoin de faire renouveler un papier d'immigration, d'aller chercher un document, bref, tout ce qui concerne l'immigration, nous sommes à 40 minutes, donc même pas de 30 minutes en fait, de la frontière des États-Unis. Donc, c'est important de savoir que la situation géographique est importante pour tous les étudiants qui arrivent ici. Donc, pour exemple, un permis d'études, un permis de travail ou quoi que ce soit, c'est important que cette ville-là est très bien située en termes de déplacement, puis en termes d'aller chercher des documents. Et aussi, si un jour on dit on va aller faire visiter les États-Unis, quoi que ce soit, ben vous y êtes tout proche. Donc, en termes de circulation géographique, c'est un des gros avantages. Vous me direz, ben écoutez, je suis en train de faire la comparaison entre Montréal et Québec. Oui, certes, et nous sommes fiers d'être à Sherbrooke. Nous vivons à Sherbrooke, dans la mesure où Montréal reste une très grosse ville avec, oui, des attraits beaucoup plus distrayants pour les gens qui viennent pour des études et qui veulent aussi trouver un travail. Je vais l'expliquer plus en détail tantôt. Vous savez que les étudiants, vous viendrez ici, vous ferez une demande d'admission, vous aurez un permis d'études et ce permis d'études-là vous donne aussi la possibilité de travailler, d'accord? Dans les régions comme Sherbrooke, il est très facile d'avoir un emploi en étant étudiant et comment dirais-je, en occupant nos 20 heures semaine en emploi, il est beaucoup plus facile d'avoir un emploi parce qu'on est en région, la disponibilité d'emploi est plus élevée, les communautés sont présentes aussi, donc je vais y revenir. Donc, en termes de situation géographique, c'était important que je vous montre où se situe Sherbrooke par rapport donc, au Québec et aux États-Unis. Je vais passer rapidement quelques images de la ville de Sherbrooke pour vous montrer où on est en termes d'images, en termes comment dirais-je, voilà. Comme j'expliquais tantôt, on est à 1h30 donc de Montréal, 2 heures de Québec, 4 heures de Boston et bien moins donc de New York aussi. Donc la localisation géographique est importante donc pour plusieurs. Alors, maintenant, rapidement, c'est quand même une ville de 163 000 habitants. C'est une ville, Sherbrooke, qui a 2 universités, 3 cégeps. Donc, nous faisons partie donc, des institutions d'enseignement supérieur à l'université, comment dire, au cégep, dans la ville de Sherbrooke. Et nos formations sont reconnues au niveau international. D'ailleurs, nous sommes à l'INSEE en Algérie, nous sommes au Maroc, nous sommes en Tunisie, nous sommes au Sénégal. Bref, nous sommes dans plusieurs pays du monde, la France notamment, nous recevons des étudiants d'un peu partout. Nous avons près de 25 pays d'étudiants qui viennent étudier au cégep de Sherbrooke. 20% de la population est étudiante. Donc, vous n'arrivez pas dans un petit milieu, voilà. C'est une grosse ville, c'est quand même, comment dirais-je, 20% de la population, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'avec le nombre d'universités et de cégep qu'il y a, vous côtoyez plusieurs étudiants donc, qui ont fait les mêmes parcours que vous. Donc, c'est facile de créer un réseau de contacts, c'est facile de créer un réseau de contacts d'emploi aussi, parce que les employeurs cherchent des gens, amenés à une employabilité rapide. La diversité culturelle est bien présente à Sherbrooke. Ce point-ci, pour moi, est important parce que souvent, les gens nous disent, mais écoutez, nous avons la France, nous avons le Québec, nous avons bref d'autres pays. Pourquoi Sherbrooke, pourquoi le Québec se distingue-t-il? Ben, écoutez, je parle à des gens qui viennent de l'Algérie. Vous êtes, un pays, musulman. Vous arrivez en France, vous arrivez dans d'autres pays, et plusieurs me le disent, c'est pour ça que je vous le ramène aussi. Le niveau d'acceptation, en fait, de l'étranger est plus élevé au Québec. Dans le sens, il y a des politiques, il y a des lois
il y a des façons de faire qui sont plus, où que ce soit la religion, que ce soit la couleur de peau, que ce soit la provenance, il y a une plus grosse acceptation donc, de la diversité au Québec et dans les régions. Voilà pourquoi d'ailleurs la ville de Sherbrooke a mis en place une politique internationale, une politique d'accueil et d'intégration des personnes immigrantes. Donc ça, c'est important de savoir parce que ça veut dire quoi? C'est que la ville de Sherbrooke est la troisième ville au Québec, à part Montréal, Québec, qui reçoit le plus de personnes immigrantes, dans un premier point. Deuxième point, qui leur permet aussi de faire des activités culturelles dans la ville, en hiver, en été ou quoi que ce soit, pour promouvoir aussi leur culture, d'où ils viennent, parce que oui, il y a une mosquée, oui, il y a des épiceries, oui, il y a bref, des choses de différents pays qui proviennent d'ailleurs de l'Algérie, du Maroc ou peu importe, mais bref, tout est mis en place pour que les gens se sentent chez nous, chez eux. Okay? Donc, c'est important de le savoir. Vous me voyez aujourd'hui, moi, je suis d'origine togolaise à la base. Ça fait 25 ans que je suis au Québec aujourd'hui. Je suis canadien, oui, mais j'ai tout étudié, j'ai fait toutes mes études au Québec, ici. Je me sens plus canadien, québécois que togolais parce que, voilà, j'ai tout évolué dans le système. J'ai mes repères ici, je retrouve mes habitudes, mes lieux et tout ça, ce que vous voulez, ici au Québec. Donc, c'est important que vous compreniez que, au-delà de l'aspect d'études, dont nous allons parler tantôt, l'aspect du bien vivre, de l'accueil, de l'acceptation et tout ça est mis en place pour faciliter donc, comment dirais-je, votre intégration, votre acceptation dans un milieu tel quel. C'est important de comprendre aussi, dans un premier temps, que les étudiants qui arrivent, quand vous faites une démarche au Cégep de Sherbrooke et que vous êtes étudiant, il y a des facilités, il y a des gratuités. Quelles sont les gratuités? Avec votre inscription, avec votre carte étudiante, le transport en commun dans toute la ville est gratuit pour les étudiants avec votre carte étudiante. Donc, pour ceux qui vont calculer rapidement en vous disant que c'est important, comment dirais-je, ça vient enlever un pas dans le budget. Ce qu'il faut comprendre aussi à quelque part, c'est que, comment dirais-je, en termes de climat, vous me direz, oui, on sait au Québec, il fait froid, tout ça, les gens nous en parlent. On se trompe. Oui, on a l'hiver, comme actuellement, vous êtes en hiver aussi chez vous, mais avec des températures plus chaudes. Mais nous avons 4 saisons dans l'année. Autant nous avons l'été, l'hiver, le printemps, l'automne. Ce sont 4 saisons qui, principalement, je suis allé un peu trop vite, qui principalement, comme vous avez vu sur les photos, ont chacune leur particularité. Mais on va laisser les températures pour une prochaine fois. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, le Cégep de Sherbrooke, le voilà. Alors, si vous voyez ma souris, tout ce que vous voyez là sur la photo, c'est le Cégep de Sherbrooke. Donc, comme vous voyez, c'est quand même un très gros établissement, une très grosse institution avec plusieurs pavillons, pas d'une dizaine de pavillons. Et la particularité, ce que vous voyez au milieu ici, donc le plus haut bâtiment ici, ce sont nos résidences, ce sont les résidences du campus. Ça veut dire quoi? C'est que nos étudiants, nous les hébergeons. Nous leur donnons la possibilité d'être hébergés sur le campus. Donc, les premières années, quand vous arrivez, avant de dire, je vais aller prendre un appartement à l'extérieur, aller vivre ailleurs, vous avez la possibilité donc de rentrer dans un campus universitaire, de vivre sur le campus, d'aller à l'école à même pas 2 minutes en cours. Donc, vous pourrez dormir 5 minutes de plus, non, c'est pas vrai. Mais vous comprenez que l'idée, c'est que vous soyez le plus proche possible de vos installations. Donc, et ici, ce qui est important aussi de savoir, je vais y revenir tantôt, c'est qu'il y a des étages mixtes, donc où des garçons et des filles sont. Il y a des étages uniquement garçons et des étages uniquement filles. Donc, c'est important que vous compreniez cela. Et ne rentre pas ici qui veut. Les étudiants rentrent là avec un code, une carte, c'est tout sécurisé. Donc, il faut comprendre que vraiment, comme je parlais ici, l'acceptation, la sécurité, l'encadrement, c'est un des aspects qui est mis en place. Donc, le Cégep de Sherbrooke, voilà ce que c'est. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, en termes de formation et de programme, le Cégep de Sherbrooke, c'est quand même 6 000 étudiants, d'accord? Donc, oui, c'est un gros établissement. On parle de 800 employés, on parle de 33 programmes, donc 26 qui sont offerts aux étudiants internationaux. Pourquoi 26 offerts aux étudiants internationaux? C'est que nous avons des programmes qui sont contingentés. Dans votre cas à vous, on ne parlera pas de contingentement dans le sens où nous souhaitons évidemment avoir des cohortes régulières à chaque année qui nous permettent donc de nous assurer qu'il y a un certain nombre de places qui sont attitrées. Alors,
Vous comprenez, quand je viens de parler de places, on parle de nombre de places disponibles. C'est pour ça que je vais certainement avoir la question tantôt. Quand est-ce que je peux faire ma demande d'admission? Ben, je peux la faire le plus tôt possible, dans la mesure où je veux réserver ma place et pouvoir entamer mes démarches d'immigration aussi par la suite. Les programmes techniques et les programmes préuniversitaires, comme vous le voyez, nous en avons 18 en technique, 9 en préuniversitaire. C'est quoi la différence? Le programme en AEC que vous faites actuellement fait partie d'un programme technique. Le programme technique chez nous, ça veut dire quoi? C'est que vous êtes mis dans un contexte où la théorie et la pratique sont associées, qui vous permettent de faire des formations directement, oui, au cégep, mais vous avez aussi des stages en entreprise. Ces stages en entreprise vous préparent au marché de l'emploi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de cégep est différente parce que c'est unique au monde au Québec. Seulement le Québec qui a cette notion-là parce que vous sortez du cégep, vous sortez comme un technicien supérieur, d'accord? Vous rentrez en entreprise ou vous pouvez aussi continuer à l'université si vous voulez aller chercher d'autres diplômes. Il faut comprendre que si on veut faire le parallèle avec les systèmes que vous connaissez, la France notamment, c'est une théorie. Donc la formation est littéraire, elle est théorique. Au Québec, on parle de compétences à développer, de compétences à acquérir pour être le plus rapidement possible sur le marché du travail et développer. Au Québec, il n'y a pas d'âge pour étudier. Ça, c'est important à savoir. Deuxième aspect, si vous étudiez au cégep, vous pouvez étudier et travailler en même temps. Donc, ce sont les deux éléments qui sont importants dans les formations qui sont offertes chez nous. Programme préuniversitaire. Le programme préuniversitaire, c'est un programme qui, comme vous voyez, est sur 2 ans. Le programme technique, j'ai oublié tantôt, est sur 3 ans. Le préuniversitaire est sur 2 ans, vous permet donc, comme le mot le dit, vous prépare à l'université. Donc, c'est une formation qui, elle, est théorique et qui vous amène directement à l'université théorique. Le programme technique est une formation, comme je l'ai expliqué tantôt, qui, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi continuer vos études à l'université. D'ailleurs, les employeurs aujourd'hui au Québec préfèrent des étudiants qui ont passé par la formation technique, ce qui est le cas de l'AEC. Donc, une partie de l'AEC, une partie de notre formation technique ici est l'AEC que vous faites d'ailleurs en Algérie actuellement. Donc, vous êtes dans la bonne voie finalement pour arriver à, quelque chose de bien intéressant dans la formation. Je le mentionnais tantôt, le cégep est reconnu pour sa qualité d'enseignement au niveau local, national et international. Pourquoi international? Nous recevons des étudiants qui viennent de plusieurs pays du monde, qui viennent chez nous pour prendre une formation axée sur un besoin donc, du marché du travail, tant québécois que du marché du travail à l'étranger. Ce que je veux dire par là, l'automne prochain, par exemple, nous allons recevoir des étudiants qui viennent de la France, des UIT, qui sont préparés pour le marché du travail français, même s'ils ont étudié ici au Québec. Donc, la notoriété du cégep n'est plus à démontrer. On parle de formations qui sont autant en administration, c'est ce qui vous concerne, en ingénierie, en sciences biologie, en informatique, en éducation, en graphisme, bref. Alors, je prends le temps de vous expliquer autant ce qui vous intéresse, vous, principalement, que ce qui peut intéresser aussi des amis, des connaissances, des enfants, des cousins, des nièces, bref, pour ce qui est de la formation ici au Cégep de Sherbrooke. Avec 33 programmes de formation, on s'entend que nous pouvons offrir plusieurs formations qui répondent donc aux besoins. L'environnement, je vous ai parlé de toute l'image que vous voyez encore en haut. Vous avez autant des salles d'études, des cafétérias, des bistrots, des salles d'ordinateur. Bref, tout l'environnement est mis en place pour vous permettre donc d'étudier le plus convenablement possible. Je vais passer rapidement les autres services que nous offrons. Oui, en termes sportifs aussi, c'est important de savoir que autant au niveau récréatif que compétitif, vous avez la possibilité donc de faire des activités ici. Alors, comme vous voyez, on parle de milieu de vie, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les activités ou autres, ou encore les équipes sportives, donc nos volontaires. Si vous avez éventuellement un talent, que ce soit dans le baseball, le basketball, le tennis, la natation, le soccer, peu importe le sport, nous avons des équipes compétitives. Le soccer, chez nous, c'est le soccer, mais chez vous, c'est le football, en fait. Donc peu importe les sports, vous pouvez vous démarquer, vous pouvez jouer pour le fun. Pour le fun, chez nous, c'est le fun, c'est le divertissement, voilà, ou pour être en compétition. Ce sont les deux aspects que vous pourrez retrouver. Donc, c'est important de comprendre que c'est vraiment un peu à l'américaine,
ben, à l'américaine, oui, on est sur le continent américain. C'est vraiment un environnement qui est mis en place pour autant les études que les disciplines en art et au niveau sportif également. Il va être important pour vous de comprendre ceci. Tous les services qui sont mis en place sont les suivants. Autant au niveau de l'internationalisation. Moi, je fais partie du bureau de l'internationalisation. Je vous parle aujourd'hui. Nous allons communiquer ensemble pour vous amener, vous guider dans les différentes étapes que vous arriviez ici. Mais au niveau des enseignants, les enseignantes qui vont vous suivre, il y a une proximité telle que vous ne connaissez peut-être pas avant. C'est-à-dire, les profs sont disponibles tout le temps pour répondre à vos questions. Ils sont disponibles pour vous faire repasser des examens. Ils sont disponibles pour revenir sur la matière qu'ils ont utilisée et vous ont enseignée. Les groupes d'enseignement sont petits, ils sont restreints. Donc, dans une classe, par exemple, on va retrouver 16, 18, peut-être 24 étudiants. Donc, ce sont des petits groupes permettant une proximité plus proche pour vous et pour le prof. Les aides pédagogiques individuelles, vous avez des difficultés dans les matières, vous devez choisir vos cours, réguler vos cours, vous assurer que la session au complet ne soit pas une session trop lourde pour vous. Ce sont les aides pédagogiques qui vont vous s'asseoir avec vous pour analyser le tout avec vous dès la première session que vous vous asseyez au Cégep de Sherbrooke jusqu'à la dernière. Vous avez de la difficulté dans des matières, l'aide pédagogique, ça c'est pour voir comment on peut vous aider. Est-ce qu'on met en place des cours d'appoint, des mathématiques, physique, français ou quoi que ce soit pour vous aider à améliorer votre niveau le plus rapidement possible avant d'arriver aux derniers examens? Ce serait une aide pédagogique qu'on va faire. Responsable à l'encadrement dans votre département. Pour chaque étudiant est attitré à un responsable de l'encadrement qui veille à la réussite donc, de l'étudiant. Donc, voyez-vous, il y a vraiment tout un système d'encadrement qui vous permet, autrement dit, vous n'arrivez pas, on vous donne vos études, on vous donne vos cours, on vous dit où sont les classes, puis vous vous démerdez. Ce n'est pas comme ça fonctionne. Vous êtes vraiment encadré pour vous permettre donc d'arriver jusqu'à la fin, comment dirais-je, à la fin donc de vos études. Le service d'information scolaire, c'est la même chose. Le service d'aide psychosociale, c'est la même chose. L'encadrement psychosocial, ça peut même être de la nostalgie qu'on a de la famille qui est loin ou quoi que ce soit. Il y a des services qui sont là pour vous écouter, vous encadrer, vous aider vraiment dans tout le social aussi qu'on offre sur le campus. Donc, j'expliquais tantôt, en termes de résidence de campus, comme vous pouvez le voir, vous avez autant la résidence, mais voilà ce que vous pouvez y retrouver. Il y a du personnel présent au campus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une travailleuse sociale pour vous aider, pour vous guider, pour vous écouter, pour vous guider dans tous les besoins et les difficultés que vous pouvez vivre. Ce qui est important que je voulais ramener surtout, c'est que les résidences, surtout pour les premières années que vous arrivez, pour chaque personne, la résidence coûte 285 par mois, mais ça inclut tout ce que vous voyez là. L'Internet, les salles de jeu, les salles d'activité, le lavage gratuit, l'électricité, le chauffage, les matelas, le lit, bref, toute la chambre. Vous avez juste vos 2 bagages à apporter et vos draps, d'accord? Donc, c'est important que vous compreniez tout ce qui est mis en place au-delà des études pour que les gens qui arrivent sur le campus, donc du Cégep, puissent évoluer, comment dirais-je, pour leurs études principalement. Donc, on parle de 285 par mois pour les étudiants qui sont sur le campus. Autre chose qui est importante donc de savoir, pour les étudiants qui veulent faire une demande d'admission, la date limite, c'est le 31 mars, puis ça, je vous invite à noter, à prendre en note cette date-là, c'est le 31 mars 2020. Donc, la prochaine date limite pour la demande d'inscription pour rentrer au Cégep, non pas en janvier parce que c'est trop tard, mais en août, donc à l'automne 2020. La date limite est le 31 mars 2020. C'est quoi les étapes pour faire des études chez nous? Il y a une demande d'admission à déposer. Après ça, quand nous faisons l'admission, nous vous octroyons un document avec lequel vous faites une demande d'acceptation du Québec, donc du CAQ. Par la suite, vous devez obtenir un permis d'études du Canada, d'accord? Et vous avez les assurances, hospitalisation et le paiement donc de vos frais de scolarité. Je vais rapidement parce que si vous avez des questions, ça va me permettre d'entrer dans le détail donc, de plusieurs choses. Important aussi à savoir, pour faire une demande d'information, on veut savoir c'est quoi les différentes étapes. Je vous laisse aussi le courriel.
qui va être internationalisation à commercial cégep-sherbrooke.qc.ca. Je vous invite à prendre ça en note aussi. Alors, maintenant, avant la période d'échange, en fait, je vais vous amener rapidement sur le site Internet où je vais vous montrer la formation en elle-même et je vais y aller comme si vous y allez. C'est ça qui va être important parce que vous allez faire la manipulation aussi. Quand je vais sur le site Internet, j'arrive sur la page couverture, je vais dans « Futurs étudiants ». Dans « Futurs étudiants », j'ai l'onglet « Étudiants internationaux » ici. Et tout ce que j'ai ici va vous intéresser, en fait. Toutes les informations que vous avez là, je les ai synthétisées tantôt. Par contre, quand on va dans la section des programmes offerts, c'est là que vous et nous, on se parle. C'est-à-dire ce qui vous intéresse. Dans le programme de gestion de commerce ici, d'accord, vous verrez qu'à l'intérieur de la gestion de commerce, vous avez déjà ce qu'on vous demande comme condition générale pour rentrer comme si vous rentrez en première année du cégep, donc de Sherbrooke, en première année du programme de gestion de commerce. Donc, les mathématiques, c'est important d'avoir, vos mathématiques pour rentrer dans le programme. Par contre, je vais vous inviter à télécharger la monographie. En téléchargeant la monographie, ça vous amène ici, en fait, le programme de gestion de commerce, la description du programme, quelle est-elle, qu'est-ce que, donc la continuité finalement de votre AEC. Et ce qui est important surtout, c'est quand on est ici en termes de session. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une session, en fait, une formation globale de gestion de commerce, c'est sur 3 ans, d'accord? Donc, sur 3 ans, ça veut dire, ici, vous avez la première, deuxième, troisième session. La première et la deuxième session se constituent une année. La troisième, quatrième, 2 ans. La cinquième, sixième, donc 3 ans. Donc, la formation technique est une formation sur 3 ans. Pourquoi est-ce que je prendrais le risque, je suis à l'Algérie, je suis à l'INSIM, d'aller faire une formation sur 3 ans, sachant qu'avec l'AEC que je viens et que je complète donc à l'INSIM, je peux commencer à partir donc de la deuxième année de la formation. Mais sachez qu'en étant étudiant, avec nos lois ici au Québec, vous avez un permis d'études. Ça vous permet, ce permis d'études, de faire vos études, mais de travailler aussi 20 heures semaine à l'extérieur du campus. Donc, oui, à l'extérieur du campus. Donc, un étudiant qui est à l'extérieur, enfin qui est au cégep et qui travaille le 20 heures semaine à l'extérieur du campus, peut aller chercher, jusqu'à 16, 17, 18 $ de l'heure, 20 heures semaine. À la fin de votre formation, vous pouvez travailler jusqu'à 40 heures semaine, d'accord? Même en été, vous pouvez travailler jusqu'à 40 heures semaine. Ce qu'il faut comprendre, comment est-ce que la loi est mise en place pour que je puisse travailler? Malheureusement, nous avons eu quelques problèmes il n'y a pas longtemps, vous avez dû en entendre parler, où notre ministère s'est trompé sur le programme du PEC, donc le programme pour l'expérience québécoise. Tout est revenu à la normale, d'accord? Donc actuellement, il n'y a aucun changement. Les étudiants qui rentrent dans la formation actuellement peuvent effectivement, à la fin de leur formation, faire une demande du PEC. Le PEC, en fait, si je résume, je suis un étudiant de l'INSIM en Algérie, je fais une demande d'admission, j'obtiens mon avis d'admission, je fais une demande de CAQ, je fais une demande de permis d'études qui m'amène au Québec pour commencer mes études. Avec mon permis d'études, je peux travailler, je peux étudier à temps plein et je peux travailler 20 heures semaine rémunérées. Donc, je peux gagner des sous 20 heures semaine tant que je suis étudiant. Si je ne suis plus étudiant, je ne peux plus travailler. D'accord? À la fin de ma formation, je peux demander le PEC, qui est le permis d'expérience Québec. Ce permis-là, votre formation est une formation de 3 ans. Donc, le DEC de 3 ans vous donne un permis d'études de 3 ans. Et en ayant le permis d'études de 3 ans, vous avez aussi ce qu'on appelle le certificat de sélection du Québec, donc un document qui vous amène vers la résidence permanente. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, la voie de l'étude est celle qui amène le plus rapidement possible à la résidence permanente.
quand vous faites votre demande au PEC et que vous commencez, vous avez votre permis donc de 3 ans, vous comprenez que pendant les 3 années que vous travaillez et que vous recevez votre demande donc votre sélection du Québec, vous pouvez entamer par la suite une demande de résidence permanente qui, par la suite, et pendant ce temps, de toutes les façons, vous pouvez travailler 40 heures semaine, à peu importe le salaire, vivre au Québec, recevoir votre résidence permanente. C'est quoi une résidence permanente? Ça vous donne le droit, enfin, vous devenez Québécois sans le droit de vote. Donc, par la suite, s'enchaîne, si vous voulez devenir citoyen canadien ou tout ce qui est, ça, comme vous pouvez également le faire, il faut un maximum de 4 ans sur 5 ans qu'il faut demeurer sur le pays. Bref, vous verrez avec les lois d'immigration Canada par la suite. Donc, pour le cursus en lui-même, si je veux résumer rapidement, je suis étudiant de l'INSEM, j'ai complété mon AEC, je m'en viens ici, je rentre à partir de la 2e année ici de l'AEC, il y a des cours qui sont reconnus. On regarde évidemment s'il y a des mises à niveau, quoi que ce soit, qui sont faites. Par la suite, je rentre en formation au cégep, j'ai mon avis d'admission, je fais mes démarches d'immigration qui sont celui du CAQ, permis d'études, qui m'amène ici au cégep de Sherbrooke. Je commence ma formation. Durant ma formation, je peux travailler 20 heures semaine. À la fin de ma formation, je peux travailler, pendant l'été, pardon, je peux travailler 40 heures semaine. À la fin de ma formation, je peux travailler aussi 40 heures semaine parce que j'aurai le PEC, qui est le permis d'expérience Québec, qui couvre 3 ans de validité. Et à l'intérieur de ces 3 années-là, parce que je suis étudiant, parce que je suis rentré dans un cégep, parce que je suis diplômé d'un cégep, dans du DEC, j'ai aussi et le PEC et le certificat donc, de sélection du Québec qui m'amène à la résidence permanente donc, du Québec. Donc, le programme qui vous intéresse ici, on parle principalement de gestion de commerce. Cependant, dans lequel il y a des équivalences donc, qui sont faites en termes de reconnaissance au niveau de l'AEC. Cependant, vous avez également, je reviens en arrière un peu, vous avez également, puis je me fais souvent poser la question également par les étudiants de l'INSEM, la formation aussi en technique de comptabilité qui est offerte. Donc, autant vous avez la gestion de commerce que vous avez ici. Donc, vous vous rappelez, je vais dans étudiants internationaux, futur étudiant international, je vais donc en gestion de commerce à ce moment-là. Donc, ça, c'est ce qui conclut donc la présentation en termes de formation. Je vais m'arrêter là pour l'instant pour voir s'il y a des questions et aller dans les détails. Est-ce qu'il y a des questions avant que j'aille plus loin? On va y aller par INSEM, ça va être peut-être plus simple. On va commencer par Béjaja. Je l'ai mal prononcé, hein, je pense. Est-ce que j'ai des questions chez vous? Si j'en ai pas, on va aller à l'INSEM d'Alger. Est-ce qu'il y a des questions à Alger? Alger, je n'ai pas de questions pour l'instant, donc tout est clair. Je vais à oh, ça s'est switché. Je vais à Oran. Est-ce que j'ai des questions chez vous? Oui, je vous écoute. Bonjour. Excusez-moi 2 secondes. Est-ce que la question est entendue? Est-ce que tout le monde entend la question? Oui, ok. Parfait. Allez-y. Alors, bonne question. Oui, effectivement, les places sont limitées parce que nous avons, 260 chambres qui sont disponibles. Il y a 6 000 étudiants sur le campus. Évidemment, ce ne sont pas tous les 6 000 étudiants qui font une demande sur les résidences, mais oui, les places sont limitées. C'est pour ça que nous vous invitons à faire le plus rapidement possible, si vous le souhaitez, votre demande pour un projet d'études au Québec. Plus tôt vous faites la demande d'admission, plus tôt
vous pouvez également faire une réservation de votre résidence. Donc, la démarche, en fait, à faire, après que vous avez obtenu votre admission, vous pouvez effectivement faire aussi une démarche pour réserver votre site, votre résidence. Cependant, dans chacune des étapes que nous vous envoyons par courriel, nous vous envoyons un lien quand la résidence est ouverte la première journée pour que vous puissiez faire tout de suite votre demande donc, de résidence. Donc, vous n'êtes pas livré à vous-même, encore une fois. Vous recevez un lien qui vous permet de le faire. Je pense que vous aviez une autre question? Oui, effectivement. C'était par rapport aux inscriptions. Est-ce que nous sommes obligés de passer par le SRAM pour ce qui est des inscriptions Oui. Vous n'avez pas le choix parce que dans l'ensemble du Québec, pour toute inscription, vous n'avez pas le choix que de passer par le SRAM. Pourquoi faire ça? C'est que le SRAM est l'institution nationale finalement qui régit l'ensemble des cégeps et qui fait l'analyse des dossiers et qui les achemine au cégep correspondant. Donc, j'aime bien votre question parce qu'effectivement, la première des démarches que vous aurez à faire quand je recevrai vos courriels et que je vous enverrai à ce moment-là les différentes étapes, la première démarche, c'est une demande d'inscription au SRAM. Une demande d'inscription qui est adressée au cégep, mais que vous le faites sur le site du SRAM. Le SRAM prend l'ensemble des documents, fait l'analyse des équivalences. Ça veut dire quels sont les cours qui ont déjà été complétés, à quel niveau vous êtes, transmet l'information au cégep et qui émet l'avis d'admission. Donc, c'est la procédure qui est mise en place. Maintenant, à l'interne, sachant que votre AEC et nous sont compatibles, nous définissons à ce moment-là, on parle de 1, 2, 3 années, à quel niveau vous rentrez, d'accord? Pour permettre donc de passer à travers et de finaliser votre formation chez nous. Ça répond à la question? Oui, absolument, il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Une toute dernière question, où est-ce que je pourrais avoir un courriel pour pouvoir communiquer avec vous? Avec n'importe quelle branche qui est chargée des étudiants étrangers. Vous pouvez effectivement, deux façons de voir les choses, d'accord? Nous avons une entente avec l'INSEM et nous pour autant la formation à l'AEC que le recrutement d'étudiants internationaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que soit effectivement vous rentrez en contact avec Madame Boussousso, si je ne me trompe pas, qui va prendre toute l'information et nous le transmettre, ou si vous avez des questions que vous voulez nous poser au fur et à mesure, vous pouvez aussi sans problème m'écrire directement à, si vous avez un stylo pas loin, Daryl, donc daryl.barnabo. Comment ça s'écrit? Je vais vous l'écrire en bas ici. Donc, Daryl, DARRYL.barnabo à commercial cégep-sherbrooke.qc.ca. Je vais vous l'écrire en bas. Ça va vous permettre aussi d'avoir ce qu'il faut. Donc, daryl.barnabo à commercial cégep-sherbrooke.qc.ca. Est-ce que vous avez... C'est beau? Vous avez pris ça en note? Voilà. Je viens de vous l'envoyer en conversation. C'est beau? C'est beau. Donc, vous pouvez nous envoyer, m'envoyer un courriel directement là si vous avez des questions. Sachez tout de même, de toutes les façons, que Mme Boussousso et moi sommes en communication. Donc, les courriels une fois que les gens sont inscrits, que ce soit par son biais ou parce que nous avons communiqué qu'il y a une demande d'inscription qui a été faite, avec l'entente, de par l'entente que nous avons, je transmets à Mme Boussousso effectivement l'ensemble des étudiants, qu'on puisse vous suivre, d'accord? L'important, c'est qu'on puisse vous suivre et aller de l'avant. Un des points importants que vous devez savoir, vous aurez à passer le test de français pour arriver ici. Ça va être requis dans la demande d'admission que vous ferez. Nous avons mis en place, Madame Boussousso, vous me corrigerez, nous avons mis en place la passation du français à l'INSEM, si je ne me trompe pas. Non, monsieur, on ne l'a pas effectué par rapport à ça. On ne l'a pas effectué, d'accord. Donc, nous, ce que nous avons actuellement, nous avons un lien, d'accord, que nous vous transmettons, nous vous transférons, qui vous permettra de passer le test avec le service qu'il fera à distance, qui vous donnera, comment on appelle ça,
le certificat qu'il faut pour faire vos tests. Pourquoi ce test-là de français est, je vous suggère, je vous recommande, plus pertinent que les autres? C'est parce que ce test de français-là, vous pouvez avoir les résultats en 48 heures. Alors que les autres tests, déjà, vous devez attendre 1 à 2 mois avant de passer le test et avoir pratiquement 1 à 2 mois avant d'avoir les résultats. Donc, ce test-là, vous pouvez l'avoir en 48 heures et poser votre demande d'inscription assez rapidement. Alors, moi, ce qui va être important pour tous les centres que nous avons ce matin, ce qui va être important, c'est que l'ensemble des informations, enfin, l'ensemble des étudiants qui veulent faire une demande d'information pour le Québec, une demande d'admission pour le cégep, ça va être important que je le sache rapidement, d'accord? Pour savoir le nombre de personnes qui veulent faire une demande d'admission pour l'automne prochain et que je puisse vous envoyer un courriel pour les différentes étapes que vous devez compléter. Donc, ne soyez pas surpris. Nous avons 6 000 étudiants. Nous pouvons accompagner chaque étudiant dans chacune des étapes. Mais ce qui est important pour nous, c'est que vous puissiez rapidement faire une demande d'admission, d'accord, que vous puissiez, d'ailleurs, dans un premier temps, que je puisse recevoir un courriel donc, de vous disant, je suis étudiant à l'INSIM, j'aimerais faire une demande d'admission, savoir quelles sont les étapes à franchir pour une demande d'admission. Je vous enverrai le lien. Je vais également prendre ceux de Mme Boussoussa et la mettre au courant également et nous assurer qu'à chacune des étapes, vous serez accompagné. Certainement qu'une des questions que vous avez, c'est j'ai complété mon AEC, est-ce que je peux faire une demande d'admission? La réponse à la question est oui. Donc, vous êtes actuellement à l'AEC, OK? Vous faites votre formation. Vous me direz, je n'ai pas encore obtenu mon diplôme. Sachez que pour le dépôt de votre formation, ce n'est pas le diplôme qui nous intéresse. Pour le dépôt de votre formation, ce sont les relevés de notes que vous devez mettre sur le site. D'accord? Sur le site de l'INSIM. Ce sont les relevés de notes que vous devez mettre et je veux même vous dire la base sur laquelle nous accueillons les étudiants, la base sur laquelle vous êtes admis au cégep chez nous, c'est les relevés de notes de votre classe, de votre lycée. D'accord? Donc, la classe de seconde, première et terminale, c'est sur cette base-là que nous admettons. En plus, vous pouvez rajouter les relevés de notes de l'AEC que vous complétez actuellement à l'INSIM. À quel moment est-ce que le diplôme est important? Il est important quand vous allez déposer votre dossier auprès de l'ambassade. Donc, je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Le diplôme en lui-même, nous, ce n'est pas à l'admission qu'on a besoin. Quand on fait l'analyse du dossier, c'est le relevé de notes qu'on regarde. Donc, vous nous envoyez les relevés de notes donc, des 3 dernières années jusqu'à la terminale et les relevés de notes de votre formation à l'INSIM actuellement. Donc, je n'ai pas besoin de votre diplôme au moment où vous déposez votre demande d'admission. On va l'avoir quand vous avez fait votre demande pour déposer à l'ambassade pour le visa. Hier, j'ai eu une question qui me disait, les étudiants qui ont déjà complété leur formation, est-ce qu'ils peuvent aussi faire une demande d'admission chez nous? La réponse est oui. En autant, évidemment, qu'on passe toujours par le SRAM et que nous ayons aussi toutes les relevés de notes qui nous permettent finalement de vous attribuer un niveau de début de formation. Le dépôt par la suite à l'ambassade va se faire avec l'ensemble des documents qu'ils vont demander et le diplôme que vous allez faire, que vous aurez aussi comme AEC à l'INSIM, ça va être important. Après, pour les normes d'immigration, tout va se jouer sur la façon dont vous montez votre dossier. Vous ne pouvez pas envoyer un dossier à l'ambassade pour aller chercher un permis d'études si votre dossier n'est pas complet. Ne donnez pas un diplôme, un document qui est peut-être équivalent à non. Organisez-vous pour monter votre dossier suffisamment complet avec l'ensemble des informations dont ils ont réellement besoin pour éviter le va-et-vient sur il manque tel dossier, le dossier n'est pas complet, le document, voilà. Ça va être important pour vous. Monsieur Daryl, s'il vous plaît, c'est Mademoiselle Boussoussa avec vous. Oui. Par rapport au TCF, oui. C'est une grande question qui se pose. Alors, en voyant avec le TCF, il y a plusieurs TCF, il y a 3 TCF. Oui.
Il y a TCF sur ordinateur, il y a TCF demande d'admission préalable, et il y a le TCF pour le Canada. Oui. Lequel il est le plus accepté par l'inscription? Actuellement, c'est le Bright qui est le premier test le plus accepté par le Cégep de Sherbrooke. Oui, vous pouvez passer le TCF. Il nous donne l'indication sur votre niveau. Pourquoi je mets l'accent sur le Bright? C'est que le Bright est moins complexe. Nous avons testé les différents tests de français que vous passez. Le Bright nous donne plus d'indications sur le réel niveau de l'étudiant. Le Bright est plus simple à passer comme examen que les autres tests de français. Par contre, si un étudiant passe le TCF, bien évidemment, la note de passage, c'est le 484 comme point qu'on va aller chercher. Donc, est-ce que c'est lequel des TCF, en fait, que vous pouvez passer? Le TCF Canada, effectivement, va être celui que nous allons regarder. Par contre, la nuance qui arrive pour la plupart du temps, un étudiant va passer le TCF. Nous n'avons pas trop d'indications. On a juste pointage, combien qu'il a réussi. Exactement. Si nous voulons avoir des explications sur est-ce que c'est l'expression orale, la compréhension écrite, ou à quel niveau est-ce que l'étudiant a de la difficulté, nous ne pouvons pas le savoir. Si, monsieur, sur le TCF, j'ai remarqué qu'il donne les points sur chaque évaluation. Écrit, oral, et il donne combien de points sur chacun des évaluations. À ce moment-là, il faudrait qu'on ait l'information parce que le document que les étudiants mettent habituellement sur le SRAM ne nous donne que le pointage. Donc, c'est pour ça que si nous avons cette information-là, ça nous permet de voir si on donne une chance à l'étudiant parce que ça peut arriver. Écoutez, on arrive à l'examen, stressé. Écoutez, on voit juste que c'est à l'expression écrite ou communication, tout ça qui est une problématique. Ça va être important. C'est ça qui est important pour nous, en fait. Parce que, je le dis, parce que la plupart des dossiers que nous recevons, nous n'avons que le pointage du 484 ou 300 et quelques qui, malheureusement, quand on voit que le pointage, on dit, il n'y a pas d'information. À 300, par exemple, on ne peut pas accepter l'étudiant. Et ça prend 400. Exactement, parce qu'on demande toujours un TCF avec un C1 ou un C2, qui sont les notes supérieures à 500 points. Oui, parfait. À ce moment-là, oui, ça c'est quelque chose qui va être pertinent pour nous si on a le détail avec cela. Une question d'un étudiant d'Alger, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Excusez-moi, quels sont les critères d'acceptation donc pour les bourses, par exemple? Alors, ce qu'il faut comprendre, nous avons deux systèmes on a une bourse qu'on appelle la bourse d'excellence et on a ce qu'on appelle l'exemption. Ce n'est pas une bourse, c'est une exemption. Les frais de scolarité pour les étudiants internationaux, j'ai oublié d'ailleurs de vous les mettre ici. Je vais repartager mon écran 2 petites secondes pour répondre adéquatement à la question. Alors, les frais de scolarité pour les étudiants internationaux, quand vous êtes dans la section, je vais retourner complètement en arrière, ça va être plus simple pour vous. Donc, je suis sur la page d'accueil, futurs étudiants internationaux. Ici, je vais à la foire aux questions et c'est là que vous verrez le coût approximatif donc à prévoir pour une année d'études. Et en descendant, un instant, vous l'avez ici, voilà. Donc, consultez les droits de scolarité exigés pour les étudiants internationaux. Alors, ici, comme vous voyez, on parle de techniques administratives ici qui vous concernent. On parle de 6 119 $ par session pour les étudiants. D'accord? Donc, c'est ce que vous aurez à payer donc par session, plus votre chambre, bref, vos affaires annexes. J'ai aussi donc ça c'est bon, 6 000 et quelques. J'ai aussi ici, ce qui est important, nous avons mis en place un budget. Donc, c'est important pour vous, ce budget, parce qu'en le téléchargeant dans le fichier Excel, ça vous donne définitivement l'ensemble des frais. Je vais le mettre, je vais juste m'assurer, voilà. Est-ce que vous voyez le fichier Excel? Oui. Donc, ça vous donne l'ensemble des frais, des dépenses que vous aurez à compléter
comme étudiant quand vous êtes sur le campus. Donc, voyez-vous, le loyer, par exemple, et les frais que vous aurez, incluant donc le 6 000 et quelques que vous avez ici, donc 6 181, au fur et à mesure. Donc, pourquoi ce budget-là est important? Ça vous permet d'aller mettre ici, par exemple, les dépenses que vous aurez, que ce soit la contribution familiale, un salaire que vous avez, autres revenus, bref, pour pouvoir balancer votre système, vos dépenses ici, et vous le verrez par mois, combien vous avez besoin d'avoir comme argent par mois pour l'ensemble des dépenses et au total dans l'année. Donc, c'est important, ce budget-là. Bon, maintenant, pour répondre à la question, comment ça fonctionne au niveau donc de l'attribution, l'exemption et les bourses donc d'excellence. Ah, salut. Ça va bien? Donc, comment ça fonctionne au niveau des exemptions et des bourses d'excellence? C'est... Ah ben, vous connaissez Dominique? Est-ce pas tout le monde qui me connaît? D'accord. Donc, alors, pour finaliser, donc, alors, comment ça fonctionne au niveau des bourses d'excellence et l'exemption? C'est par sélection au cégep, d'accord? La première étape pour nous à comprendre, vous devez déposer votre demande d'admission. C'est avec votre avis d'admission que vous pouvez, faire une demande donc de bourse d'excellence ou d'exemption. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons un nombre X de places pour les bourses d'excellence et pour l'exemption. Donc, c'est en fonction du nombre de dossiers que nous recevons. Le mot le dit, bourse d'excellence, mais nous irons par des critères d'excellence. Donc, on va regarder les notes de l'étudiant. Il faut comprendre que ce n'est pas la moyenne qu'on regarde, ce sont les notes qu'on regarde. C'est comme ça que le système canadien-québécois fonctionne. Donc, ce sont les notes qu'on regarde pour attribuer par pointage donc du pays que vous venez, des notes que vous avez obtenues, du programme de formation que vous avez choisi également, d'autres critères internes que nous avons qui nous permettent donc d'octroyer l'exemption et la bourse d'excellence. La différence entre les deux, elle est la suivante. Je vous ai partagé tantôt le fichier Excel. Quand je regarde que j'ai 6 100 et quelques à payer par session, un étudiant qui a l'exemption ne paye plus le 6 000 par session, il paye environ 350 par session. 350 par session, c'est ce que nos étudiants québécois payent, parce que le frais de scolarité est payé évidemment par le gouvernement, si vous voulez. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les frais majorés. Donc, pour vous, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous rentrez dans le système et que vous avez le 6 000 et quelques à payer, vous faites une demande d'exemption, que vous l'avez, l'exemption, vous n'aurez plus le 6 000 à payer, mais ça passe de 6 000 et quelques à 350 $ par session, ce qui fait une grosse différence, on s'entend. Deuxième option, qui est la bourse d'excellence. La bourse d'excellence, elle, la scolarité, vos frais de subsistance et tout ça, vous arrive à 0. Donc, la bourse prend en charge l'ensemble des frais de scolarité, de subsistance, donc de l'étudiant. C'est la différence de l'une et l'autre. Monsieur Daryl, oui. Oui, Monsieur Daryl, est-ce que c'est juste les notes qu'ils ont obtenues au niveau du AEC ou obtenues au AEC ainsi qu'au secondaire? Nous, on va regarder, pour ce qui vous concerne, vous, on va regarder les deux. Les deux parce que, en ce qui vous concerne, les critères sur lesquels nous vous admettons dans le système, en fait, oui, sont les notes au niveau du secondaire. C'est cela qu'on va regarder en premier, d'accord? Pour l'excellence, par contre, pour l'exemption, c'est cela qu'on va prioriser. Pour l'excellence, ce que nous allons prioriser, c'est les notes que vous avez en plus obtenues au niveau donc de l'AEC. Ça répond à la question? Oui, monsieur, merci beaucoup. Donc, c'est la différence que vous avez entre l'exemption, l'exemption et la bourse d'excellence. Et la procédure, elle est la même que, faire une demande d'admission. Je fais une demande d'admission, j'obtiens mon admission, je peux faire, une demande, donc acheminer une demande de bourse. C'est un formulaire que nous vous enverrons avec un appel de candidature, comme on appelle, pour que vous puissiez donc souscrire à. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la première étape est faite chez nous et nous soumettons
la demande par la suite à la fédération selon le pointage donc, que nous avons établi, donc nos critères à l'interne. Mais oui, évidemment, le fait d'avoir de bonnes notes, le fait de venir d'ailleurs de l'INSEE, le fait d'avoir complété votre AEC, ce sont des critères importants aussi pour nous à regarder dans le pointage que nous mettons en place. À quel moment commence la demande de bourse, monsieur? La demande de bourse, c'est nous qui, qui vous interpellons. C'est-à-dire que à chaque année, à un moment précis dans l'année, exemple, si on parle de l'automne prochain, au mois de février, par exemple, nous recevons de la fédération l'appel de candidature. Donc, avec l'appel de candidature, nous l'envoyons à nos étudiants. Nous faisons une sélection et nous renvoyons les informations au niveau de la fédération. Donc, vous en faites pas pour le moment où vous recevrez l'information. Nous, on a un calendrier bien timé où nous vous envoyons l'information pour vous dire, nous allons soumettre votre demande de candidature. S'il y a besoin, la majorité des informations que nous aurons besoin sont déjà dans votre avis d'admission, sont déjà dans le système quand vous avez fait votre avis d'admission. Vous comprenez? Donc, c'est là où ça va être important pour nous que vous fassiez le plus rapidement possible le dépôt de votre admission pour qu'on puisse vous suivre. Donc, la première information que je vous envoie par courriel qui est « Merci de l'intérêt pour le Cégep de Sherbrooke. Les prochaines étapes sont demande d'admission, qu'est-ce qu'il faut faire, le lien, le SRAM, qu'est-ce qu'il faut déposer, étape 2. » Donc, ça, c'est le premier courriel le plus important que vous allez recevoir. Mais pour le recevoir, je vous ai transmis mes coordonnées tantôt, ça va être important que je reçoive un courriel de vous. Même si c'est pour me dire juste « Bonjour, j'ai aimé votre présentation » ou « Je l'ai détesté », envoyez-moi un courriel. D'accord? Au moins, je saurais que vous étiez là. Mais bon, je dis ça à la blague. Mais vous comprenez que c'est important que nous soyons en communication. Donc, ne faisons pas d'économie de la communication. Oui. Ça, c'est très important pour qu'on puisse effectivement, que vous puissiez aussi démarrer le plus rapidement possible votre démarche pour déposer votre dossier à l'ambassade avec l'ensemble des documents pertinents. Donc, pour nous, notre partenariat avec l'INSEE est très important. C'est pour ça que nous prenons le temps de faire le webinaire avec vous, que je vous donne mon courriel personnel, que vous puissiez nous envoyer les documents, que nous puissions vous guider pour la passation du test français. Et comme je dis, ça va être important qu'avec Mademoiselle Boussoussou, nous puissions en lien continuel pour que vous puissiez avoir le plus rapidement possible les réponses à vos questions, mais qu'ensuite vous ayez aussi tout ce qu'il faut pour déposer votre dossier le plus rapidement possible à l'ambassade également. Parce qu'il y a une chose que vous et moi, nous ne maîtrisons pas, c'est la décision de l'agent au bout. Ce que nous pouvons contrôler, c'est de monter le dossier le plus rapidement possible ou le mieux possible pour que à l'ambassade, le dossier puisse effectivement faire son bout de chemin et, nous acheminer le plus rapidement possible. Donc, Alger, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, monsieur. Donc, monsieur, si nous avons été acceptés par le Cégep de Sherbrooke, est-ce que forcément, nous avons des chances d'être acceptés par l'ambassade, notre demande d'admission par l'ambassade et avoir notre visa, etc. Je vous mentirais si je vous dis oui, d'accord? Les critères sur lesquels l'ambassade va analyser votre dossier, c'est la suite logique suivante. C'est-à-dire, nous avons créé un partenariat avec l'INSEE, nous avons un AEC qui est délocalisé là. L'AEC que vous avez en venant au Cégep de Sherbrooke pour poursuivre donc avec le DEC est une suite logique à votre formation. Donc, c'est le premier élément valide et de logique que l'ambassade va regarder. Si j'ai quelqu'un qui, qui vient d'un autre établissement, d'un autre programme, peu importe lequel, fait une demande au Cégep et veut rentrer chez nous et qu'il n'y ait pas de suite logique, c'est le premier élément sur lequel l'ambassade va dire « ça ne fait pas de sens » et une des réponses va être « je ne crois pas que votre projet d'étude soit logique, fasse du sens et blablabla. » Donc, refus. Comprenez-vous? Donc, on se donne, vous et nous, les chances possibles pour que l'élément logique que l'ambassade recherche pour dire « monsieur ou madame va effectivement faire des études au Cégep de Sherbrooke pour aller chercher son DEC », c'est ça les chances que nous nous donnons en implantant une AEC chez vous et en créant une passerelle entre vous
et nous. Comprenez-vous? Donc, je ne peux pas vous dire, parce que vous faites, là, vous déposez votre dossier chez nous et parce que vous avez fait un AEC, vous avez automatiquement le visa. La réponse à ça, ce n'est pas non, et ce n'est pas oui. C'est qu'il y a une analyse qui va se faire. La raison logique de la poursuite de vos études de l'AEC au DEC, elle, on vient de donner cet élément-là logique à l'ambassade. Pourquoi je vous explique ça comme ça? Il faut bien comprendre. Malheureusement, l'ambassade reçoit énormément de dossiers d'immigration. Énormément de dossiers qui ne font pas de sens, comme je vous expliquais tantôt. Un dossier, on va aller au DEC, mais voilà. Je vais aller au DEC en gestion de commerce, mais je viens d'une formation en biologie médicale. Comprenez-vous? Ça ne fait pas de sens. Évidemment, ça ne passe pas. Je vais aller au DEC, mais je ne prouve pas dans le montage de mon dossier que je m'en vais vraiment étudier parce que le programme m'intéresse, que je veux en faire une continuité et blablabla. Tous ces éléments-là, nous venons le prouver par le partenariat que nous avons, par l'analyse du dossier et même, comme je vous ai tantôt, le diplôme que vous déposez là, ça permet à l'ambassade de voir, ben oui, effectivement, ils ont un diplôme de Sherbrooke, ça fait du sens pour eux autres. Donc, comprenez-vous? Est-ce que je réponds à votre question? Est-ce que vous comprenez la nuance? Oui, oui. Mais comme là, M. Dominique le sait, c'est que les étudiants qui vont faire les démarches pour les inscriptions et tout ça, c'est au niveau de l'INSIM AG que le processus de demande de permis d'études et de visa se fait. C'est à nous de faire les procédures et de déposer à la place de l'étudiant les dossiers des candidatures pour les visas et les permis d'études. Ben, parfait. Pour les accompagner au maximum, pour les aider. Exactement. Après le CAQ, tout ce qui est demande de visa ainsi que le permis d'études, c'est à nous, ici à INSIM Alger, c'est qu'on fait, on regroupe tous les dossiers pour le déposer. Parfait. Ben, tant mieux, ça fait encore plus de sens justement l'analyse du dossier. Et exactement. C'est un petit peu pour aider tous les étudiants. Même au niveau des filiales, s'il y a des personnes qui voudraient déposer leur dossier, ils doivent se déplacer sur INSIM Alger, déposer leur dossier et c'est à nous de prendre en charge les démarches. Parfait. Une question de Goura, s'il vous plaît. Oui, allez-y, madame. Là, donc, j'ai deux questions. Par rapport au pourcentage d'admission du collège, donc concernant les étudiants étrangers. Et la deuxième, est-ce que l'octroi ou bien l'obtention de la décision d'admission, ça veut dire que le CAQ est systématique? Bon, c'est presque la même question que celle qui a été posée à Alger. Hein. Ça veut dire si on a la décision d'admission par le collège, est-ce que le CAQ est systématique? Et bien sûr, après la délivrance du permis d'études et tout ce qui s'ensuit. Merci. Alors, ma chère madame, je vais prendre la première question qui est le pourcentage d'admission. C'est ça que j'ai compris? Oui. D'accord. Je vais juste m'assurer de bien comprendre la question. Ce que vous voulez savoir, c'est quel est le pourcentage de nombre de personnes qui sont admises ou les chances que vous avez d'être admis? C'est quoi la question exactement? Les chances concernant les étudiants étrangers. OK. Voilà, les pourcentages que le collège a l'habitude de donner quant aux admissions. Par formation. Alors, regardez. La réponse à la question est la suivante. Le gros bout du bâton, comme on dit en bon québécois, c'est-à-dire la balle est dans votre camp. Je vous explique. Chez nous, on a 6 000 places. D'accord? 6 000 places, c'est premier arrivé, premier servi. Il n'y a pas 10% réservés aux étudiants internationaux et le reste aux Québécois. Très bien. Donc, c'est premier arrivé, premier servi. C'est pour ça que je vous disais, attendez pas le 31 mars pour me déposer une demande. Là. Puis, j'ai oublié de vous dire tantôt, toute personne qui me pose une question a l'obligation de m'envoyer un courriel aussi. Donc, la question étant, si vous m'envoyez un courriel, que je vous envoie chacune des étapes à compléter, du moment que vous recevez les étapes, vous avez l'obligation de rassembler l'ensemble de vos documents pour faire une demande d'admission. Quelles sont mes chances d'être accepté? C'est pour ça que je dis le gros bout du bâton est dans votre camp, la balle est dans votre camp. Quelles sont mes chances d'être accepté? Je vous ai montré tantôt, si vous vous rappelez, on vous demande pour rentrer en gestion de commerce des mathématiques, par exemple, donc de 4e secondaire. Donc, hier, Mademoiselle Boussosso me disait justement que vous en faites de la mathématique
comment dirais-je, à l'INSEM. Si les mathématiques qui sont demandées dans au cégep dans le programme, vous avez exemple des mathématiques de 3, je dis n'importe quoi, mais que ça vous prend des mathématiques 4, dépêchez-vous de faire votre mathématique de 5 ou de nous donner les notes des mathématiques que vous avez faites dans l'AEC pour qu'on puisse analyser votre dossier. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous disais, pour la base sur laquelle on admet au cégep, c'est seconde, première, terminale. C'est cette base-là sur laquelle on admet ici. En plus, vous rajouterez les relevés de notes donc de votre AEC. Je n'ai pas besoin du diplôme, j'ai besoin des relevés de notes. Si j'ai comment on appelle, mes mathématiques, les préalables qu'on a vus tantôt suffisants, je rentre, je passe. Comprenez-vous? Vous me direz, c'est assez simple ce que j'explique, mais c'est comme ça, ça marche. Donc, il n'y a pas, sur 6 000 étudiants, on prend juste 500 et tous les autres, c'est 5 500 Québécois. Ce n'est pas comme ça marche. C'est premier arrivé, premier servi. Pour ce qui concerne l'INSEM, par exemple, nous avons particulièrement mis un accent particulier, c'est-à-dire, nous espérons bien évidemment recevoir plusieurs étudiants qui viennent de l'INSEM à l'automne prochain. Donc, comme ça pourrait être la première cohorte qui vient en groupe, on espère, ben, nous allons travailler avec, comment dirais-je, votre école pour mettre en place un test de niveau. Ce test de niveau n'est pas éliminatoire. Ce test de niveau va juste dire à notre département à quel niveau ils sont rendus pour voir si, arrivé ici, on a une mise à niveau à compléter avant de vous mettre en place dans les cours. Comprenez-vous? Alors, pourquoi je vous explique ça? C'est pour vous dire, c'est pour rajouter le fait qu'il n'y a effectivement pas de limite tant qu'on n'a pas atteint la limite. On a 6 000 places. Premier arrivé, premier servi. Même chose pour les résidences. En autant, évidemment, que vous ayez les préalables qu'on a besoin pour rentrer dans, comment dirais-je, le programme. Et en autant, évidemment, que le nombre de places ne soit pas atteint dans le programme. S'il est atteint dans le programme, ben, évidemment, c'est, comment dirais-je, fermé. Et attendez-vous effectivement à ce que vous soyez mis avec des étudiants québécois pour faire votre scolarité. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. La deuxième question que vous m'avez posée, je l'ai complètement oubliée. C'était, est-ce que l'admission, voilà, est-ce que l'admission garantit le CAQ? C'est ça. Bon, alors, la bonne nouvelle dans votre question est la suivante. C'est que si votre CAQ est monté et que vous fournissez l'ensemble des éléments, il n'y a pas de raison pour que vous ne l'ayez pas. Vous comprenez? C'est plutôt au niveau de l'ambassade qu'il y a des critères qui peuvent être discriminatoires. Par contre, quand vous déposez votre certificat d'acceptation du Québec, évidemment, organisez-vous pour déposer l'ensemble des documents qu'ils ont besoin pour éviter, il manque tel document et vous le renvoie, vous renvoyez. À chaque fois que vous faites ça, il y a quasiment un délai de 3 semaines à 1 mois. Forcément, vous risquez de manquer le train pour commencer vos cours. Donc, avant de déposer un document, d'ailleurs, Mme Boussousso le disait tantôt, vous avez de l'aide donc pour déposer l'ensemble de vos documents-là. Mais pour ce qui vous concerne, assurez-vous, une fois que l'admission est complétée, que nous vous l'attribuons, ce que le CAQ demande, c'est que ce soit dans un établissement d'enseignement désigné. Et nous sommes un établissement d'enseignement désigné. Donc, sur cette base-là, et sur la base, comment dirais-je, de l'ensemble des documents que vous aurez tous réunis, le dossier est complet. Je n'ai pas jusqu'à présent vu de dossier qui soit refusé, à moins effectivement que, comment dirais-je, vous n'ayez pas une admission, il vous manque un document, il vous manque une preuve comment dirais-je, de satisfaction bancaire ou quoi que ce soit. La plupart de nos étudiants le reçoivent quand les dossiers sont tous montés. Si je peux rajouter sur les 2 points, avec ce que Daryl a dit, pour l'admission, c'est sûr que dans notre stratégie institutionnelle du cégep,
les étudiants étrangers, on a comme mission d'en emmener plus à Sherbrooke. Daryl, c'est son rôle. C'est pour ça qu'on coordonne mieux les webinaires et la meilleure coordination avec nos partenaires pour amener plus d'étudiants étrangers. Donc, ça fait partie de nos objectifs là, stratégiques d'amener les étudiants étrangers ici. Là. Donc, c'est un avantage. Puis pour la CAQ, normalement, si les dossiers, c'est pas un enjeu. Normalement, quand les dossiers sont bien montés, sont bien présentés, normalement, les gens le reçoivent. La problématique après, c'est au niveau du permis d'études d'immigration au Canada. Là. Et c'est là que c'est plus difficile. C'est là que si on travaille, c'est un work in progress, comme on dit ici, là, si on travaille ensemble, c'est ce qu'on fait de plus en plus, là, depuis presque au-dessus d'un an. Oui. Si on travaille mieux ensemble, on fait plus d'efforts, je crois que ça va faire en sorte que les dossiers vont être mieux montés, puis on va avoir plus d'acceptation là, ici au Cégep. Monsieur Dominique, oui. On a un nouveau arrivé à l'INSIM. C'est l'INSIM Bouira. Cette année, ils ont lancé leur premier groupe. Ah, super. Bienvenue. Oui. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'on les voit? Oui, c'est avec eux que vous étiez en train de parler. Ah, OK, super. Bienvenue. Hein, ils sont à quel endroit, eux? C'est avant Tizi. Avant Tizi Ouzou. En direction entre Alger et Tizi Ouzou, c'est ça? Exactement, monsieur. Ah, super. Bienvenue. On va sûrement y aller la prochaine visite, là, si c'est possible. Là. Exactement, monsieur. La prochaine visite, on ira. Donc, alors, on était à Alger, on va aller à Tizi Ouzou maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? On n'en a pas de là à la en... Oui, vous avez des questions. Allez-y, madame. Oui, bon, bonjour, gestion des réseaux. Je m'excuse, je vais vous inviter à vous approcher du micro ou de l'ordinateur. Gestion des réseaux aussi. Cette année, il y a plus d'inscriptions presque en informatique en gestion d'entreprise. Oui. C'est les deux gros programmes. Bon, bonjour, je suis ici étudiante à l'INSIM de Tizi Ouzou, gestion des réseaux. J'ai quelques questions à vous poser. Donc, la première, c'est à propos pour les certificats Cisco. Est-ce qu'ils sont inclus dans les préparations de dossiers? Est-ce que le certificat de... On vous entend mal. Non, pour les certificats Cisco, est-ce qu'ils sont inclus dans les préparations de dossiers? Je suis désolé, je vais vous demander de vous rapprocher plus de l'ordinateur. Parce que j'entends votre belle voix, mais je n'entends pas, je ne distingue pas. Il y a de l'écho, je n'entends pas. Je m'excuse. Donc, bonjour, je suis une étudiante ici à l'INSIM de Tizi Ouzou, gestion des réseaux. J'ai quelques questions à vous poser. La première, c'est pour les certifications Cisco. Est-ce qu'elles sont incluses dans les préparations de dossiers? Est-ce qu'elles sont incluses dans la préparation de dossiers? Oui. Et vos certifications Cisco, vous parlez, c'est ça? C'est ça. Oui. Pour les démarches. Alors, la certification Cisco, est-ce qu'ils sont inclus dans les dossiers? Il faut comprendre que nous ne fonctionnons pas par certification, d'accord? Encore une fois, nous fonctionnons par relevé de notes acquis de secondaire et la formation qui a été complétée au niveau de l'AEC, donc chez vous. Donc, une fois que l'AEC est complétée ou en voie 2, peu importe la certification que vous avez obtenue, pour nous, ça peut être effectivement un plus dans l'analyse de votre dossier. Comprenez-vous? Par contre, la base sur laquelle vous êtes admis, c'est les relevés de notes que vous avez complétés en seconde, première, terminale. La certification Cisco ne va uniquement qu'est-ce que ça va nous dire, nous donner comme information? Ça va juste nous dire à quel niveau vous êtes rendu dans le processus, dans votre formation, pour savoir si nous avons besoin de, vous l'attribuer ici, de la renforcer ou s'il y a une mise à niveau à faire quand vous serez ici.
C'est ça que ça va nous donner comme information, voyez-vous. Donc, c'est plus à l'interne que nous allons faire cette démarche-là. Donc, dans le fond, comment ça fonctionne? Une fois que l'étudiant est inscrit, qui vient sur place, le département de technique d'informatique qui va prendre en charge votre dossier et qui est là, qui vont voir les équivalences et qui vont voir tout. Là, c'est là que ça va avoir un impact, votre certification Cisco, parce qu'ici aussi, ils travaillent avec les certifications Cisco ici aussi. Donc, ils vont regarder les équivalences et puis ici, ça va avoir un impact à l'interne beaucoup. Une fois que vous allez être rendu ici, ça va avoir un grand impact toutes vos certifications que vous faites là, à l'INSIM. Effectivement. Mais dans le dossier d'admission, c'est le dossier académique qui est vraiment en charge. Par contre, une chose qui est intéressante dans la question que vous posez, bien évidemment, si vous obtenez votre certification Cisco, les profs, le département voit votre dossier. Vous comprenez que, comme je vous l'expliquais tantôt, au niveau de la formation technique, les départements, les profs sont en lien avec nos entreprises, les points de stage, tout ce que vous voulez. Vous devenez, pas un élément, mais un candidat important, intéressant, donc pour la référence rapide en stage, la référence rapide pour les entreprises qui ont besoin, pour les projets ponctuels sur lesquels, on veut travailler. Les entreprises veulent travailler, vous comprenez? Donc, c'est un atout pour vous en termes de contenu, concrètement, et d'analyse de dossiers à l'interne. La deuxième question, madame. Deuxième question. Attendez, excusez-moi. Je m'excuse déjà autant Madame Boussousso que toutes les madames qui vont parler. Au Québec, nous sommes habitués à dire madame et non mademoiselle. Donc forcément, je dis madame tout le temps. Donc désolé. Allez-y. À propos du programme, est-ce qu'il va changer ou bien non pour les années prochaines? Est-ce que le programme va changer? La gestion de réseau, effectivement, c'est pas tout de suite ça va se faire, mais il va y avoir un changement. Il y a eu un changement au niveau du DEC, en technique de l'informatique. Et même l'AEC, ils travaillent présentement, ils sont après travailler à le modifier. Donc, les acquis que vous avez vont être reconnus. Mais d'ici 1 an ou 2, il va y avoir un changement au niveau de l'AEC que vous avez présentement en gestion de réseau, effectivement. Si votre question veut dire, je travaille, j'ai ma formation actuellement, je fais mon DEC, est-ce que je peux me perfectionner encore plus? Parce que, nous venons de diverses mentalités ou de diverses cultures où plus de formation on a, plus de certifications ou plus de diplômes on a, c'est important, dans nos cultures, tout ce que vous voulez. Il faut comprendre qu'au Cégep, au Québec, ici, la façon dont ça fonctionne est la suivante. Vous me parliez, par exemple, de certification Cisco, exemple. Vous avez cette certification-là à l'intérieur de votre formation. Quand vous êtes en milieu de stage ou en entreprise, c'est quelque chose qui est reconnu. Par contre, le Québec, vous êtes embauché en entreprise, mais ça reste de la formation continue. Ça veut dire qu'un employeur pourrait vous envoyer, et même payer votre formation encore au cégep ou au centre de formation continue pour aller chercher de nouvelles certifications, pour aller prendre, de nouvelles habilités ou aptitudes ou compétences dont vous avez besoin pour votre travail actuel. Vous comprenez? Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que si vous avez une stratégie à prioriser, c'est plutôt, je fais une demande d'admission, je rentre dans le système, j'obtiens mon permis, puis je rentre au Québec pour faire ma formation. À l'interne, je vais chercher les équivalences, par exemple, de ma certification Cisco ou de tout autre perfectionnement que je veux aller chercher. Vous pouvez le faire et ça peut se faire autant sur les bancs d'école, à l'école, qu'en stage, quand vous allez, parce que à l'intérieur de la formation, vous avez des stages pratiquement à chaque session. Donc, vous êtes mis en entreprise et ce sont pratiquement les entreprises qui vous prennent en stage qui, la plupart du temps, à plus de 80-90%, deviennent même vos employeurs. Parce que vous faites un bon travail, vous avez une certification, vous avez les compétences qu'ils recherchent, ils vous retiennent. Et parce que votre travail évolue, parce que l'entreprise évolue, ils ont besoin de plus de monde au fur et à mesure. Je vais vous dire une chose. Actuellement, même au Cégep de Sherbrooke, nous avons plusieurs groupes en informatique, mais nous sommes incapables de suffire à la demande des employeurs en région. Ça veut dire qu'il y a bien plus de demandes de travailleurs que de candidats qui sortent diplômés. Comprenez-vous? Donc,
il y a pas mal de chances de trouver comment dire, un emploi et d'aller chercher une certification ou une spécialité qu'on a besoin d'aller chercher. Vous aviez une autre question, si je ne me trompe pas. Donc, troisième question, pour la procédure pour les démarches, on peut les faire avec l'attestation succès donnée par l'ANSSI ou bien il faut attendre l'arrivée de diplôme? Quand vous faites votre dépôt de dossier au niveau du SRAM, vous déposez vos relevés de notes, seconde, première, terminale, et vous déposez aussi votre formation, les relevés de notes de l'INSEE. D'accord? Donc, ce n'est pas le diplôme. Vous ne déposez pas le diplôme. Nous avons besoin des relevés de notes que vous avez complétés à l'INSEE. Le SRAM va établir les équivalences et va dire « Madame est, admissible pour rentrer dans votre DEC ». Nous, à l'interne, nous allons dire « Madame est admissible à notre DEC, mais en plus, elle a déjà complété tel et tel et tel cours dans l'AEC, qui sont les cours dans notre DEC, et donc on la met à tel niveau. » Comprenez-vous? Donc, c'est à 2 niveaux que ça se joue. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de recevoir et les relevés de notes de, du secondaire et les relevés de notes donc, de l'AEC que vous complétez actuellement. Pardon, à propos des relevés de notes, est-ce que sur 100 ou bien sur 20? Parce qu'on a 2 relevés de notes. Les relevés de notes sont faits sur 100. C'est les relevés de notes qui sont établis par l'INSEE. Ça répond à votre question? Oui. La dernière question, c'est à propos toujours des démarches, parce qu'ici à l'INSEE, on a des mineurs. Est-ce que les mineurs peuvent faire des démarches au Canada ou bien non? Mineurs. Des personnes qui n'ont pas 18 ans, c'est ça? Pas encore. Mais... Attendez, on va... À la fin du cursus, si on rentre à 17 ans, à la fin du cursus, on peut dire non, c'est rare, il n'y a pas de mineur parce que le niveau d'accès ne permet pas à l'étudiant d'accéder à la formation de l'âge. Je me permets de répondre, je suis la responsable de formation, donc je me permets de répondre. Pas de problème. Même si à la fin de la formation, c'est-à-dire qu'ils sont 17 ans, ils peuvent déjà pour accéder à la formation et pour avoir un niveau final, pour avoir le bac, par la suite, d'ici là, la mineur quelqu'un qui est rentré à l'âge de 5 ans, à la fin de la formation, il sera mineur. Mais à la fin de la formation, ils sont plus mineurs. Voilà, ils auront 18-19 ans. C'est bon. Alors, ça répond à la question. Merci, madame, pour votre réponse. Je vais quand même vous apporter un complément d'information parce que bien que la présentation que nous faisons ce matin concerne évidemment, comment dirais-je, l'AEC que vous faites actuellement, sachez quand même que chez nous ici, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de où est rendu l'étudiant, en fait, en termes de formation. Ça veut dire, si madame, vous aviez un frère, par exemple, qui soit en terminale, exemple, qui veut rentrer au cégep, oui, il peut rentrer au cégep, même si, exemple, il a 17 ans, OK? Donc, chez nous, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de quel est le niveau d'études auquel il est rendu. Maintenant, oui, les procédures ne sont pas les mêmes pour quelqu'un qui a moins de 18 ans que quelqu'un qui a 18 ans, d'accord? Parce que ça prend à ce moment-là de savoir d'avoir un tuteur, tout ce que vous voulez, tout et tout. Donc, ce sont des formulaires qui sont complètement différents. C'est plus différents. complexe en général pour les gens qui ont constitué. C'est ça. Donc, mais pour votre réponse à vous, la réponse que madame a donnée s'y est tout à fait. Par contre, si vous avez des amis, des connaissances ou des gens qui voudraient effectivement faire des demandes, sachez que c'est vraiment la base sur laquelle, je le répète encore, sur laquelle on admet les étudiants, et vraiment après la classe de terminale. C'est relié au dossier académique. Relié au dossier académique, effectivement. Avez-vous d'autres questions, madame le Dizzy? Merci. C'est bon, merci. Donc, je m'attends à recevoir... Une autre question de SMTC, vous toujours allez-y maintenant. Oui, allez-y, je vous écoute.
Alors, je suis étudiante ici à l'Institut des Ouzou. J'ai fait un bachelor en ingénierie d'affaires avec un partenaire français, PPA France, Paris. Je voudrais maintenant continuer avec CIGEP. Donc, j'aimerais bien savoir est-ce qu'il y a une possibilité de continuer au sein de CIGEP Sherbrooke. Là, actuellement, vous faites un AEC en quoi, là? Non, elle n'a pas. J'ai fait un bachelor. Monsieur Dar, c'est une personne qui n'a pas fait l'AEC, qui a fait une formation de bachelor de Pôle Paris Alternance, notre partenaire français. OK. D'accord. Alors, la question, est-ce que vous pouvez intégrer le cégep de Sherbrooke? La réponse à la question est oui. Encore là, ça dépend de votre dossier académique. Ce que je vous suggère, Tizi Ouzou, ce que je vous suggère, des questions que vous me posez tantôt. Vous avez pris mon courriel en note. Envoyez-moi un bref courriel. Écrivez pas de roman de 4 pages, là. 2, 3 lignes, ça va être parfait. Mais envoyez-moi votre dossier académique, donc vos relevés de notes. D'accord? Parce que je veux faire attention aux réponses que je vous donne parce que je n'ai pas vu les documents. D'accord? En voyant les documents, je vais être en mesure de vous dire où est-ce que vous êtes rendu et qu'est-ce que vous pouvez faire. Ça, je vais le faire juste pour l'intime, par exemple. Merci. Donc, la réponse à votre question, non, mais si je me fais ça à tout le monde, on a un problème, là, je ne m'en sortirai plus. Mais ce que je veux dire, c'est que envoyez-moi un courriel avec votre dossier pour que je sois capable de vous dire, parce que c'est sur la base du dossier académique que nous pouvons effectivement, vous admettre. Par contre, de ce que j'entends, la réponse à la question est oui. D'accord? Maintenant, dans quel programme est-ce que vous aimeriez continuer? Je vais être en mesure donc de vous guider là-dessus et de vous envoyer étape 1 que vous avez à faire, étape 2, étape 3 au fur et à mesure. D'accord? Donc, pour toutes les questions, les personnes qui m'ont posé des questions là tantôt, savoir comment on fait tout et tout, je vais vous inviter donc à m'envoyer un courriel. Vous avez mon courriel là et à m'envoyer votre dossier académique, vos relevés de notes. Je n'ai pas besoin de certificat de naissance, passeport. Non, on n'est pas rendu là. D'accord? Envoyez-moi juste les relevés de notes que vous avez, secondaires et ceux que vous avez actuellement ou ceux que vous avez déjà fait à l'étranger pour dire est-ce qu'avec ça, je pourrais déposer mon dossier? D'accord? Puis, je vais vous donner étape 1, vous faites quoi? Étape 2, étape 3, jusqu'à ce qu'on complète le tout. Mais sachez qu'à chacune des étapes, je vais être là pour vous guider jusqu'à ce que vous arriviez. Je ne vais vous lâcher que quand vous serez ici. D'accord? Donc, ça, on va travailler ensemble là-dessus. De toutes les façons, je n'ai pas le choix. Sinon, Mme Bossoso, elle va m'appeler alors. Oui, ça c'est certain. Bon. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, Tizi Ouzou, est-ce qu'on a complété le secondaire-là? On avait d'autres questions? OK. Alors, on va Alger, ici, il y avait Oran, il y avait ici, c'est ça. Oui, Blida, ils ne sont pas là. Blida, est-ce qu'il y avait des questions à Blida? Non, il n'y a personne. Non, ils sont connectés. Ah, ils sont connectés quand même. Oui. Mais c'est le micro qui est fermé. Oui, le micro qui est fermé. Et l'autre, c'est? C'est Béjaïa, ils sont aussi. OK, parfait. C'est beau. Donc, écoutez, vous avez mes coordonnées que je vous ai laissées, donc Daryl, DARRYL.Barnabo, à commercial cégep sherbrooke.qc.ca. N'oubliez pas, c'est Sherbrooke, c'est 2 O, c'est pas une faute, c'est 2 O. Je vais vous inviter donc à m'envoyer un courriel. Comme je disais, c'est assez simple. Merci pour votre présentation, c'était bien. Ou merci pour votre présentation, c'était poche. Voilà, je vais étudier au cégep. Voilà mon dossier. Merci pour, la suite. Et je vous renverrai un courriel pour chacune des étapes à compléter. Le SRAM, je fais quoi? Tel point, je fais quoi? Sachez que nous avons la possibilité d'appeler aussi le SRAM pour rentrer dans votre dossier pour savoir si tout est là et pour faire avancer les choses. Utilisez-nous. Utilisez-moi le plus possible, d'accord? Utilisez-moi pour que je sois capable de dire à Mme Bossoso, inquiétez-vous pas, ça va bien, je suis le contrôle. Ça marche, monsieur. Je vous appelle tous les jours. Mais bref, utilisez-moi le plus possible. Je suis là pour ça, d'accord?
pour savoir à quel j'ai déposé mon dossier, parce que ça se peut, ça peut arriver, et j'ai déjà vu ça, qu'on envoie le dossier au SRAM parce que ça a été mal, comment on appelle ça, mal faxé ou peu importe, ça bloque. Je peux appeler au SRAM pour débloquer le dossier. On a, comment dirais-je, cette opportunité-là. Donc, utilisez-le pour qu'on puisse faire avancer le dossier le plus rapidement possible. Vous n'êtes pas les premiers étudiants donc, de l'INSIM à nous envoyer des dossiers. J'en ai déjà vu. Nous les avons accompagnés jusqu'à ce que ça se fasse. Donc, utilisez-nous, écrivez-nous en courriel. Je vous invite aussi, comme je l'ai dit tantôt, oui, là, on parle d'étudiants de l'INSIM, dans l'AEC ou pas. Vous avez des amis, vous avez des frères, des sœurs, bref, qui éventuellement voudraient faire des études aussi ici. Vous pouvez même m'envoyer un courriel pour me demander un rendez-vous webinaire. Donc, ça peut être avec vous, comment dirais-je, un conjoint de la famille ou quoi que ce soit, pour avoir des questions précises sur votre dossier. Si j'avais eu une question précise sur un dossier live, je n'y aurais pas répondu. Pourquoi? Parce que la notion de confidentialité pour nous empêche de répondre pour des précisions sur une personne en particulier. Mais ça, vous pouvez me demander un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous, comment dirais-je, par vidéo, qu'on puisse regarder votre dossier, répondre aux questions, puis vous lancer dans le processus à compléter. Pour nous, ce qui est important, comme Dominique, mon collègue, le disait tantôt, nous avons l'intention d'amener plusieurs étudiants internationaux au Québec, à Sherbrooke actuellement. Donc, si nous arrivons à constituer une cohorte de personnes, quand on parle de 10, de 15, de 20, de 30 qui arrivent pour nous, écoutez, c'est tant mieux, OK? Mais il faut le savoir le plus rapidement possible. Donc, je vais même vous lancer un défi. Demain, on est mercredi aujourd'hui. Donc, d'ici vendredi, je vous lance le défi de recevoir un courriel de toutes les personnes qui ont assisté à la rencontre. Juste, comme je vous dis, pour me dire si la rencontre, vous l'avez appréciée, c'était bien ou c'était poche, et pour recevoir donc votre dossier, vos relevés de notes. Comme je dis, je n'ai pas besoin de documents de naissance, passeport, je n'ai pas besoin de ça. Juste le relevé de notes pour que je sois capable de vous aiguiller dans les prochaines démarches. Je vous lance le défi, mais je suis sérieux en même temps parce que mon travail à moi m'amène à beaucoup voyager. Donc, quand je suis en voyage, je réponds très, comment dirais-je, c'est lent à ce que je réponde à mes courriels. Actuellement, je suis là pour les 2 prochaines semaines, donc ça va être important que je puisse donner le temps qu'il faut pour au moins vous aider à enclencher le dossier. La date limite pour rentrer à l'automne ici, c'est le 31 mars. Mais je vous le dis, autant pour les résidences, autant pour les places, n'attendez pas le 31 mars. Pour ces 2 raisons-là, n'attendez pas le 31 mars. Dès que votre dossier, vous pouvez envoyer, relever de notes pour me dire qu'est-ce qu'il en est avant que je ne vous introduise au niveau du SRAM. Faites-le. Ça va nous permettre donc de prendre de l'avance et ça va vous donner surtout l'avance pour préparer l'ensemble de vos dossiers pour l'immigration aussi. D'accord? Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes pas les seuls étudiants qui allaient faire une demande d'admission. Nous, on a 6 000 étudiants. En fait, le Québec reçoit près de 50 000 personnes par année. Donc, il y a plusieurs étudiants qui font leur demande en même temps. Plus tôt vous le faites, les agents d'immigration traitent plus tôt vos demandes. Si vous rentrez dans la vague du goulot d'étranglement, ça risque d'être plus long. Donc, profitez-en. Puis nous, on connaît ces délais-là, puis on est en lien avec les agents d'immigration. Donc, profitez-en pour qu'on puisse, et vous, être content parce que le processus est quand même long et qu'on puisse vous voir ici et nous être heureux parce que autant cette présentation-là que toutes les démarches qu'on va faire avec vous, on sera heureux de vous voir sur place et d'être fiers que le partenariat entre l'INSIM et nous fonctionne et qu'on a des étudiants qui diplôment, qui travaillent, qui vont chercher leur résidence permanente. C'est un peu l'objectif donc de tout ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai encore du temps pour vous. Apparemment, c'est bon pour les questions. Parfait. Alors, oui, puis il y a toujours Mme Boussoussou qui est votre point de contact à l'INSIM. C'est important aussi de transférer de l'information aussi à Mme Boussoussou aussi, qui coordonne avec nous aussi pour les dossiers académiques et puis même les dossiers d'inscription pour l'admission ici. Là. Donc, on essaye de centraliser et Mme Boussoussou est notre point de contact à l'INSIM. Donc, c'est important si vous communiquez avec nous, c'est essentiel, mais aussi de ne pas oublier de communiquer avec l'INSIM aussi, qui soit au courant de vos démarches.
Oui, tout à fait. Sur ce, Mme Boussoussou, vous me disiez hier qu'il y avait potentiellement des étudiants qui ont complété l'AEC s'ils étaient intéressés à comment dire, déposer des dossiers. Est-ce que vous avez les coordonnées de ces étudiants-là? Je les ai contactés hier, monsieur. Après notre discussion, je les ai contactés. Ils vont mettre en marche les dépôts de dossiers à partir de dimanche. Parfait. Non, mais c'est beau. Peut-être si on a. Alors, à la rigueur, comment on pourrait travailler? Écoutez, je ne veux pas m'imposer, Mme Boussoussou, mais ce que moi, je vous demanderai aux étudiants, c'est tous ceux qui ont l'intention de faire une demande ou quoi que ce soit, ce serait peut-être pertinent de donner vos coordonnées, vos noms, coordonnées courriels surtout à Mme Boussoussou, que moi j'ai d'ici vendredi vos relevés, comme je le disais, mais de toute façon, je vais continuer à communiquer avec elle pour qu'on s'assure de savoir qui a fait une demande chez nous et que nous puissions centraliser les démarches de notre bord, de leur bord, puis les démarches d'immigration par la suite. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Je suis encore désolé là pour le petit retard de ce matin. Comme je vous disais, je pensais venir à 9 h. Je regardais l'heure, je pensais que j'avais encore du temps. Mais ça m'a fait plaisir de pouvoir répondre à vos questions, vous proposer notre cégep pour la poursuite de vos études. Je vais rester disponible. Et qu'on ait une bonne cohorte qui vienne finalement au cégep, donc à l'automne 2020. Ça va être un plaisir de vous avoir ici. Bonne continuation. Merci, on vous remercie infiniment. Merci à vous. Et Inch'Allah. À bientôt.